La chute d'Uvira pousse le gouvernement congolais, le président Félix, à contacter d'urgence le médiateur qui est le Qatar pour demander la réouverture de notre round de négociations. Les délégations, donc, ils sont en train de se rendre, ils font leur valise pour Doha et revenir sur notre round. Qu'est-ce qui se passe sur terrain? La situation actuelle, elle est comment? Nous essayons d'analyser ensemble avec vous. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons une seconde fois. Aujourd'hui, nous sommes les 10 du mois de décembre 2025. Nous venons vers vous pour essayer ensemble d'analyser, d'évaluer, de partager et surtout comprendre ce qui est en train de se passer. Likez, abonnez-vous, partagez et restez connectés sur Analysons Congo. Alors, en image, nous serons en train de parler, mais vous pouvez quand même voir les premières images qui montrent officiellement l'entrée de l'AFC dans la cité d'Uvira. Comme vous pouvez les constater, il y a plusieurs images qui ont commencé à circuler depuis la nuit, parlant de choses comme elles sont en train de se passer, comme elles sont en train de se dérouler. Plusieurs endroits ou plusieurs lieux stratégiques tels que la mairie, des images montrant l'AFC Bar M23 au niveau de la mairie d'Uvira et d'autres lieux et d'autres endroits. Alors, aujourd'hui, nous pouvons les dire, selon les informations que nous avons, que la FRDC, dans sa retraite, dans le fait qu'il s'est retiré, il est parti vers Makobola. C'est là où on peut le situer maintenant. Par contre, d'autres sources nous font comprendre que, nos sources sur terrain nous font comprendre que les FDLR sont partis se cantonner ou ils sont partis se concentrer à Kilambwe. C'est là où on dit qu'ils sont concentrés pour le moment. Tous ceux qui ont bâti retraite dans ces coins-là, il s'agit de ces FDLR qui sont partis. Nous sommes, vous le savez, c'était depuis hier, le 9, le 8, le 9, qu'ils ont été obligés de partir. Nous disons quand même que l'opération s'est bien passée de telle manière qu'on n'a pas entendu des morts d'hommes comme ça a été le cas à Goma et le mort d'hommes, c'est-à-dire le belligérant. Nous espérons que la situation, elle va vite retrouver son calme. La population va essayer de rentrer vite. Seulement, dans cette situation, le Burundi, qui, de son côté, au travers de son ministre des Affaires étrangères, a déclaré que toutes les options sont alertables et qui ne permettraient pas que Uvira soit prise avant la chute d'Uvira, puisque pour eux, Uvira, c'est tout à fait normal. Uvira est à la porte de Burundi et tout ce qui se passe à Uvira les affecte. Dans ce contexte et dans cet aspect des choses, est-ce que Uvira va affronter la FRDC et plutôt l'AFC Bar M23 à ce stade? Je ne pense pas, puisque le Burundi aura beaucoup à perdre que la RDC. Pourquoi? Puisque économiquement, le Burundi dépend de cette zone-là. Sécuritairement, il aura affaire peut-être à des fronts. Puisque s'ils attaquent ceux qui sont à Goma, ceux qui attaquent ceux qui sont à Uvira, ceux qui sont à Uvira ont 2 ou 3 frontières avec le Burundi du côté de la RDC. Ils vont les attaquer sur ces fronts-là. Et en attaquant, comme le Burundi est en train d'accuser le Rwanda, le Rwanda peut aussi l'attaquer de son côté, donc il va avoir 2 ou 3 fronts. Mais est-ce que cela dit que le Burundi est à mesure de le faire? Nous ne pensons pas que le Burundi a besoin d'attirer la guerre vers chez lui. Mais je suis en train de voir un perdant dans ces choses, puisque nous apprenons que nos sources sur terrain, nous apprenons que au niveau des Kilambwe, comme je vous ai dit, il y a aussi des troupes burundaises qui doivent rentrer, qui sont en stand-by en train d'attendre qu'ils soient hélicoportés jusqu'au Burundi. Alors, si la situation telle qu'elle est là, comme elle est présentée, hier Mouyaya a dit on est en train d'aller vers la régionalisation du problème. Si vous revenez, je ne sais pas comment je vais faire, mais au moins je me permettrai de vous aller suivre l'analyse que j'avais fait le 12 juillet 2025. Je l'avais très bien dit que les conflits va prendre une tournure régionale. Et dans cette analyse, je vous avais montré comment les choses vont se passer. Et je vous ai dit comment je voyais
dans mes analyses que la situation pourra, le Burundi qui va se retrouver dans ce conflit-là, l'AFC quand elle va avancer et tout ça. Et je vous promettais tout le jour, avec les analyses, je disais, le bruit qui se passe à Uvira, ce n'est rien, ne suivez pas ce que les Wazalendo font là. Parce qu'à tout moment, on peut sauter sur eux et ce désordre-là va partir. Bon, on a beaucoup crié, les Wazalendo, où sont-ils? Où sont les Wazalendo? Aujourd'hui, les Wazalendo se retrouvent dans un problème puisque Félix n'a plus confiance en eux, puisque eux, ils avaient promis des choses à Félix, Félix ne les avait pas données. Et eux aussi, ils ont dit que Félix les avait promis des choses, ils n'ont pas eu. Donc, ce sont des menteurs mentés. Les Wazalendo ont menti Félix, Félix a menti les Wazalendo. Finalement, tout le monde a perdu et tout le monde est par terre maintenant. Par contre, beaucoup de Wazalendo ont perdu la vie pour rien, des choses qui n'ont pas de sens. Nous apprenons qu'au niveau de Kamituga, à Kamituga, le maire de la ville a instauré une taxe de 5 000 francs pour tous les commerces, pour que ces taxes-là, il est recouvré par la police de Kamituga. Mais pour quelle raison? Pour payer la ration aux soldats burundais. Puisqu'à Kamituga, il n'y a pas de soldats FARDC. Tous les militaires FARDC qui étaient à Kamituga, ils avaient avancé vers Mwenga, et vous savez que le front de Mwenga a un peu reculé. Vers Mwenga Centre, ils ont un peu reculé. C'est comme ça que les FARDC sont venus à Mwenga et les Burundais sont restés à Kamituga. Mais chose étonnante que c'est maintenant, on fait payer à la population congolaise, à tous les commerces, de payer 5 000 francs congolais sur plus de 20 000, 50 000 commerces, que cela doivent servir de rations journalières aux Burundais. Donc les Burundais sont là, ils n'ont pas de rations. Nous avons vu des boîtes à conserve qui ont été retenues à l'école là où on a vu. Mais comment se fait-il que c'est la population congolaise maintenant, alors qu'ils sont payés par le gouvernement congolais, ils sont payés au quotidien par le gouvernement congolais, et on commence à demander à une faible population de payer à manger pour le militaire burundais. C'est lui qui les avait fait venir, c'est Félix, c'est pas la population n'a jamais demandé que le Burundi vienne à leur secours. Comment cette histoire se passe comme ça? Si vous regardez comment les choses sont en train de se passer, le Burundi continue à avoir beaucoup se faire beaucoup humilier dans ces choses. Je pense que pour le respect et l'honneur du Burundi, bien qu'ils soient en train de tenir sur l'argent et parler des questions sécuritaires, ils ont vraiment l'avantage de choisir une autre stratégie. Vous avez vu, on a vu tous, un petit moment, on a vu tous comment au niveau des lignes de front, le colonel Uyingoma a présenté et a démontré le Burundi, les équipements du Burundi qu'on a retenus. Le Burundi pratiquement utilise les écoles et utiliser les équipements de l'école pour faire quoi? C'est-à-dire le banc, pour se faire là et le manger. Chose qui est un crime, puisque toutes ces ONG qui défendent les questions des droits de l'homme, pourquoi quand il s'agit de ça, personne ne voit? Comment on peut prendre le banc de l'école et en faire de bois pour le chauffage et pour la cuisson? Et comment on va prendre son site militaire, on va les poser dans une école? Maintenant, si cette école-là était ciblée par les échanges de tirs et qu'une bombe tombait à l'école par l'ennemi et que cette bombe-là a touché les enfants, bon, je ne sais pas comment le Burundi se retrouve dans toutes ces choses. Il serait mieux pour le Burundi quand même aussi de revenir un peu sur soi-même. Comme je vous l'ai dit que le Burundi ne peut pas s'hasarder d'attaquer à Uvira, l'AFC, puisqu'il en sortira perdant, il va pousser l'AFC à ne plus accepter l'ouverture de la frontière. Et vous savez que cette ouverture de la frontière va être la condition. Moi, je la mets sur la table. Elle va être la condition que l'AFC M23 va donner au Burundi pour que l'état-major de la RDC qui est au Bujumbura quitte. Les faits qu'ils vont fermer la frontière là, ils vont accepter que le peuple congolais, ils peuvent rentrer, la population peut rentrer. Je sais qu'il y a une interdépendance de la ville d'Uvira au territoire de Burundi et un peu partout là-bas, jusqu'à Bujumbura. Mais le Burundi a beaucoup d'intérêt par rapport à l'ouverture de la frontière, notamment sur sa question énergétique, qui est le carburant.
Alors qu'au Burundi, il y a un problème sécuritaire qui affecte la présence de l'AFC. Ce problème sécuritaire, c'est la base de la FRDC qui est au Burundi. C'est à partir du Burundi que les drones, les Sukhoi et autres matériaux lourds quittaient pour venir attaquer. Alors, on va exiger au Burundi, soit cette base quitte là-bas et on ouvre la frontière pour recevoir les carburants, ou soit vous gardez la base et nous on ferme la frontière. Et en âme et conscience, je ne vois pas les Burundis avoir une autre formule. Je ne vois pas. Hier, vous avez vu des images comme quoi les militaires burundais, comment ils étaient en train de fuir. Et là, automatiquement, je vois comment les RDC sortent perdants dans cette situation. Je vous en explique. Le Burundi a des matériels FRDC et de toutes les grands équipements. Certainement, ces soldats qui sont là-bas, il va leur demander d'ouvrir ils vont les ramener. Mais le Burundi va dire à Félix, d'une manière pour apaiser la situation et ne pas faire ce conflit, l'amener sur le sens régional, puisque si le Burundi est en conflit ouvert avec le Rwanda, l'appui de Kinshasa, elle est tellement éloignée, il faut pas ignorer ça. Kinshasa peut venir en aide au Burundi, mais il lui faut 2 heures de vol par avion. Or, les avions qui doivent atterrir au Bujumbura, il y a l'AFC qui est là, il contrôle les lacs aussi. Donc, tout aéronef qui bouge dans ces zones-là, l'AFC peut le faire tomber. Et est-ce que vous pensez que ces couloirs sera-t-il avantagé au Bujumbura si une fois il y a un conflit et il y a un conflit entre lui et l'AFC et que Kinshasa doit lui venir en aide? Non. Pour ce faire, le Burundi dira au gouvernement congolais, non, je vais quand même me protéger aussi. Vous devez laisser cet équipement ici. Cet équipement, elle peut passer dans les cadres d'efforts de guerre. Elle peut passer dans les cadres, vous savez, il y a nos factures que vous n'avez pas encore payées. Vous savez. Et tout cet équipement-là, les drones, les tanks, s'il y a des tanks là-bas, s'il y a des Sukhoi, s'il y a des munitions, le Burundi s'en empare. Hein? Et la RDC, à Ozongamaboko Pamba, à Rolela. Ça, c'est ce que moi, je suis en train de voir. Par rapport à l'avancée de l'AFC Bar M23, au niveau de Makobola, il y a un souci. Les lacs avaient débordé il y a plusieurs années. Cela empêche la mobilité. On ne peut pas se déplacer de là avec le véhicule. C'est impossible. Si vous sortez à Uvira, vous prenez l'axe qui va vers Makobola, juste après les ports, à quelques mètres du port de Kalundu, l'eau commence là-bas, il inonde tellement. Et cette voie-là se ferme. Donc, pour l'avancée de l'AFC Bar M23, et même les FRDC qui sont passés, ils ont certainement pris le montagne. Et pour l'avancée, maintenant, on doit utiliser les Mounanira, et vers les montagnes là-bas, on fonce, et certainement, je vous avais dit, ils vont descendre dans les Katanga. Mais ça ne va pas aussi être facile puisqu'il faut transporter à la fois le matériel et tout ça. Est-ce que l'AFC M23 va obtenir les garanties du Burundi de naviguer sans que le Burundi puisse le déranger? Puisque naviguer sur les lacs et qu'il y a des drones FRDC et des Sukhoi, ça peut faire couler les bateaux et ça peut faire couler tout l'équipement ou le moyen logistique par lequel l'AFC M23 va utiliser. Je pense que ça va être un élément important pour ralentir la progression en équipement, pas en troupes, en équipement. Les troupes peuvent aller, mais les équipements, notamment les équipements lourds, ils peuvent avoir des difficultés. Mais la stratégie militaire que l'AFC est en train d'utiliser, il se déplace souvent avec les équipements lourds, pas les équipements légers. Les équipements lourds, c'est-à-dire tout ce qui peut leur permettre, mais quand il y a besoin de la forte artillerie, ça vient après. Donc, il y a encore pas mal de paramètres par rapport aux choses. La FRDC pourra-t-il récupérer des positions? Non. Beaucoup de militaires sont partis. Ils étaient déjà fatigués et tout le monde était déçu. Et les militaires d'Uvira, il faut pas oublier, leur morale n'était pas bien. Puisque au mois de janvier, au mois de février, ils avaient fui, ils sont partis à Kalemi. Arrivés à Kalemi, on les a retournés sans le vouloir. Ils sont arrivés à Uvira, il y a eu beaucoup de confrontations avec les Wazalendo, tout ça. Je pense stratégiquement, il serait mieux de prendre ces militaires qui sont venus d'Uvira, les amener quelque part où ils vont se reposer, même pendant 3 mois, 4 mois, et on va les échanger. On fait une rotation avec les autres.
Stratégiquement, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, revenons un peu sur ce que j'étais en train de vous dire de Doha. Le gouvernement d'après nos sources, le gouvernement de la République démocratique du Congo, Félix a contacté le médiateur du Qatar et demande vraiment qu'ils aillent vite à Doha pour négocier, pour faire avancer les négociations. Mais toute la question que moi je me pose, pourquoi il faut attendre qu'une ville tombe pour que les gens se pressent pour faire des choses? Ça c'est un. De deux, pourquoi il faut seulement, nous allons maintenant, il faut se poser la question. Nous allons en quelle posture au niveau de Doha? Comme ça a été le cas avec le Rwanda, c'est le même cas avec l'AFC, nous allons être à genoux. Regardez la posture dans laquelle nous allons, militairement et politiquement, c'est état à genoux. Pourquoi? Puisque nous avons perdu plusieurs choses. Et nous avons perdu des cités et des grandes villes. Mettez-vous en tête, est-ce que maintenant, les choses que l'AFC demandait, est-ce qu'il ne va pas lever les enchères? Même si c'est déjà repris quelque part. Ne va-t-il pas lever les enchères? Pourquoi le gouvernement congolais choisit toujours cette stratégie de négociation dans des positions à genoux? Je vois un élément important qu'on n'est pas en train de prendre en compte. Quand j'écoute le ministre des Affaires étrangères du Burundi, qui dit que sans le Rwanda, l'AFC Barème 23 n'est rien. Vous suivez Félix, il appelle l'AFC Barème 23 une coquille vide. Ils sont en train d'erroner la compréhension du problème en faisant passer l'AFC Barème 23 comme étant rien. Alors que dans leur rapport, si on se base au rapport du groupe des experts, ils disent qu'il y a au moins 6 000 militaires rwandais qui sont en RDC. Moi, je vais vous poser la question. Si on a ajouté si c'est 6 000 et auparavant il y avait 4 000, les 5 000 ou 10 000 hommes de troupes rwandais, ce sont ceux-là, selon vous, qui ont pris Goma, les 10 000 ont pris Bukavu, les 10 000 ont pris Uvira, les 10 000 sont à la frontière de Walikale, les 10 000 sont à la frontière de Lubero. Ça n'a pas de sens, ça ne s'explique pas. Nous avons vu des troupes de l'AFC Barème 23, on en a vu de 10, les premiers lots c'était de 7 000, après on a vu encore 15 000, ils étaient en train de parler de leur commando. Et si nous devons tenir compte de tout, moi je ne sais pas, on ne sait pas exactement l'effectif des troupes, puisque c'est quelque chose dont les militaires ne peuvent pas vous dire, c'est un secret militaire, mais nous pouvons estimer à 30 000 ou 40 000 hommes de troupes que l'AFC Barème 23 a. C'est-à-dire pour vous, les 30 000 et 40 000, ça ne représente rien. C'est seulement le Rwanda qui est la force. Bon, si c'est le Rwanda qui est la force, mais vous avez signé avec le Rwanda déjà un accord de paix. Mais comment se fait-il que vous avez signé un accord de paix avec le Rwanda et c'était supposé que la guerre stoppe, mais la guerre est en train de continuer. Là, vous voyez aussi que vous avez très mal analysé et vous avez très mal compris le problème. Parce que quand on vous exprime le problème là où il est, vous le comprenez à gauche et vous le prenez à gauche. Alors que réellement, le problème, il est au fond un problème interne. Cette façon de toujours sous-estimer l'AFC Barème 23, c'est elle qui donne la force à l'AFC Barème 23 de toujours continuer à conquérir. Puisque plus vous les sous-estimez, ils vont vous dire, ok, comme nous sommes rien, c'est le Rwanda qui est tout, alors nous aussi on va vous faire voir. Ils vont prendre des terres, vous allez toujours continuer à crier que c'est le Rwanda, jusqu'à ce qu'ils vont arriver à la porte dans la capitale, ils vont faire dégager Félix là-bas, vous allez dire que c'est le Rwanda. Donc, moi je pense qu'il serait mieux que ça change, puisque le Rwanda, vous avez déjà obtenu quelque chose avec le Rwanda. Arrêtez de vous cacher et de cacher vos incompétences derrière le Rwanda. Il serait mieux, je pense et je crois, qu'on essaye de changer cette manière-là de penser et de réfléchir. Mais qu'est-ce qui va donc venir du Qatar après avoir fait 6 rounds de négociations sans avoir apporté quelque chose? On a fait 9 mois pour avoir un simple document de quelques bullet points. Dites-moi alors, comment on va faire, combien d'années on va faire pour avoir des résolutions normales? C'est-à-dire, on prendra d'abord le Kalemi, on prendra Kolwezi, on prendra Kindu, Kisangani, partout là-bas. C'est après que Félix va dire maintenant, puisque ils comprennent toujours. L'un des problèmes le plus sérieux de Félix,
Félix a pris un pays en guerre. Il a pris un pays en guerre, mais il n'a pas tenu compte de l'aspect de cette guerre-là. Il s'est positionné en quelqu'un qui est dans un pays qui n'a pas de problème. Il s'est positionné en quelqu'un qui est dans un pays fair play. Et jusque-là, il n'a toujours pas réalisé qu'il est en guerre. Félix n'a jamais réalisé qu'il est en guerre. Puisque pour lui, Goma, c'est trop loin, à 2000 km, Ouvira, c'est trop loin. Et en plus, la partie là qu'on a pris, il représente quoi? Aujourd'hui, facilement, l'AFC va avoir la totalité. Si on avance aussi à Lubero, il va avoir 2 provinces avec. Le Nord et les Sud-Kivu. Pensez-vous que les calculs, pensez-vous que politiquement les choses vont être les mêmes? Réfléchissons. Selon vous, est-ce que Doha va faire le miracle qu'il n'a pas su faire avant, ou bien ça sera que perte de temps? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.